Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, participe à la cérémonie du lancement de la cinématographie à Djibouti. Et enfin, c'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. C'est sous l'égide du chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, qui s'est tenu ce matin la cérémonie officielle de la cinématographie. Cette journée, organisée par le ministère des Biens Waqf, a servi de tremplin pour le lancement du cinéma, le 7e art dans le paysage de l'art djiboutien, lui offrir la place prépondérante qui lui revient, quitte à même insulfer une industrie cinématographique pour mettre en valeur les richesses culturelles et touristiques du pays. À son arrivée, le numéro 1 de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame du pays, Mme Khadra Mohamed Haïd, a été accueilli par le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, et le ministre des Biens Waqf, Moumin Hassan Barré. Tous les deux accueillis dans une ambiance de danse folklorique. Une fois à l'intérieur, et les salutations, ils ont visité quelques œuvres d'art qui étaient exposées, là une fois, à l'intérieur de la grande salle. aqoon tilmaamso tallaabada maanta tahanso tusmaysa sinimaga tayaysan tusmaysa sinimaga tayaysan tusmaysa sinimaga tayaysan hakarin tartanka tiigso technology lolageeda tiirso. Le président de la République et la première dame ont eu un standing d'ovation dans la sanctuaire du palais du peuple. takulayso sinimago taaro utaabatala taali waayahaga aqoon-yahan iftiimi tooshka hataa hasidii todob sinimagu aqoon-yahan iftiimi tooshka hataa hasidii todob sinimagu tabiyo aqoon tilmaamso tallaabada maanta tahanso tusmaysa sinimaga tayaysan tusmayso sinimaga tayaysan tusmaysa sinimaga tayaysan tabiyo aqoon tilmaamso tallaabada maanta tahanso tusmaysa sinimaga tayaysan tusmaysa sinimaga tayaysan tusmaysa sinimaga tayaysan. aqoon-yahan iftiimi tooshka hataa hasidii todob sinimagu garaadka tujitaame maanta taagtadii timaadaba ku tiigso. Écoutons le ministre de la Culture et des Biens Waqf lors de la cérémonie. Plaisir et vive joie que nous accueillons aujourd'hui le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, pour marquer en ce jour historique le lancement du cinéma à Djibouti. Une première, sans doute à Djibouti, car la mise en place de cette nouvelle institution émane d'une volonté politique novatrice visant à doter notre pays de structures culturelles indispensables à son rayonnement et de concourir à l'émergence d'une société pleinement épanouie tout en exploitant toutes ses richesses matérielles et immatérielles pour en faire
un avantage comparatif dans le cadre de la stratégie de développement socio-culturel et économique initiée par votre projet de société, Monsieur le Président de la République. Notre objectif, Monsieur le Président de la République, est de faire de Djibouti la capitale régionale de la culture et du cinéma, de la Corne de l'Afrique d'abord, des événements culturels comme le Festival du cinéma de la Corne de l'Afrique et bien d'autres seront organisés à Djibouti pour donner à notre pays sa dimension régionale et internationale dans le domaine de l'industrie cinématographique. Le lancement du cinéma à Djibouti présente d'inestimables opportunités tant pour la création d'emplois que pour le rayonnement culturel et touristique de notre pays. Les retombées économiques de développement sont telles que toute la chaîne du tourisme culturel se retrouvera propulsée. La communauté des acteurs culturels djiboutiens et autres résidents dans notre pays vous renouvelle, Monsieur le Président de la République, la reconnaissance pour votre soutien constant au développement de la culture djiboutienne. Le chef de l'État, qui a fait un discours lors de la cérémonie officielle de la cinématographie, il a souligné que le cinéma est un vecteur qui porte en lui l'histoire, la tradition et la culture de tout un pays. Écoutons le chef de l'État. aan in badan aan naawilaynay ama aan ka fakaraynay ama aan dariiq u la'ayn aan taabsanno ayay maanta noo suuroobaysay bilowgii waxa weeyaan sinemaaga sidii halkani xero looga dhigi lahaa sidii raatub looga dhigi lahaa sidii yani waa dhaqaale iyo dhaqan wada socda sida aan u hadlayo waa dhaqan dharka aan qaadanayo waa dhaqan cuntada aan cunayahay waa dhaqan sidaas oo kale ayaa yani sinemaagana uu yahay wax dhaqanka soo galaya oo dhaqankii sare u qaadaya ama baraya dunida kale ama dadkeenna shakhsiyadooda ay iska dhex arkaan haddii waan samaynay halkan waa lagu sameeyey waxaan ka ahayn af soomaaliga ma lagu yaqaanaa dee weli waxa figurant la yidhaahdo odayadaan weydiinaynaa yani waan meel filim la odhanayay la planète des singes ayaa lagu sameeyey waddankeenna beri hore ayuu ahaayo waxa weeyaan caalamkii daayeerta oo meel u eg dhulkii beriga antikiteegii hore ee xayawaanku ku noolaayeen meel u eg ayay doondooneen gaaladiyo laakiin abbey meelaan idhaahno xaggaa hoose ah ayay heleen halkaasaa lagu sameeyey filim weyn oo ilaa imika socda kuwo kale oo ka daba yimiday oo dadkaas dee faranjigu iska sitay oo dee meelaha ka muuqmooda lana lahaana wuu jiray oo waan ka muuqanayne xoogaa yarna waa lanoo tuurtuuri jiray oo laakiin wax maanta aan garab dhigi karno waxaa ama sida uu noogu muuqdo iyo dadkeenna ah ee ku mitiday ama ku dhiiraday inay bal soo taabtaan waxaan waxa uu yahay ayaa annagana raqbad weynna geliyey dadkaas oo dadaal weyn yani ay ka qaadatay inay gaadhaan dhulka ugu sarreeya ee sinemaagu waxa weeyaan waa warshado waxa weeyaan yani industry shaqo abuur fara badan cilmi badan qoraa badan kolkii dee teknolojiyaga uu sii biirana waxaa la galay albaabo kale oo digital economy la yidhaahdo dee sinemaagu uu ku dhex jiraa isagana halkaana uu ku jiraa uuna ka soo baxaya donc mustaqbal dheer mustaqbal waaciya oo wanaagsan waacida ayaa halkaa ka muuqda
waxaan dee arday baan nahay oo weli iminkaabaan fasalkii fadhiisanaynaa iidaaga instituga kolkaan samaynay dadkeenu dadka dee yani professionaalka ku ah musiga iyo heesaagu waa dad aanan la jeclayn oo mujtamaca ka hadhay ayaa loo haystaa dee in la sharifo oo war wuxuu waa wax la barto waa sida iminka kubadda la ciyaarayo ee saan u cagaagannahay unaan dhex ordeyno xabad xabadun soo baxaysi maaha carruurta iyagoo inta leeg baa la baraa yaa lagu bilaabaa siday u socdaan ayuu noqonayaa de sidii ninkii 400,000 baan bishii kuu soo helay buu kaameraha baan kuu sameeyey dee aabbihiina lacagtii buu ka naxay laakiin kolkii hore waxba ma soo qaadan isaga uma dadka buubay marka dadka iskuulka kolka loo dhigo ee musiga la baro ilaa awal midun ka eeganayo uu la yar sameeyay oo xabad baa yani waxaylaysi wax dadka inta badan waxay noqonayaan waxaan qiimo weyn lahayn maxay yeelay ma u baranba iskuulku se shahaado ayuu leeyahay 2 sanadood 3 sanadood uu ku baran karaa qofku inuu musician noqdo waadiga arko gaaladu waxay wadaa maxaa la yiraahdaa Beethoven oo 500 sanadood horteed wixii uu sameeyay ilaa imika la dadka laga kari laaya oo yani jacayl loo qabaa waxa weeyaan de cilmi weeyo sinemaaguna uu ka sii daray oo wuxuu taabsanayaa meelo badan ayuu taabanayaa oo mid waliba uu iska yahay dariiq gooni ah uu iska yahay oo kolkayda isku biiraan ayay noqonayaan gabadhii hadeertoo la telefisyon halkan documenteerka aan ka maqlayna waxay tiri ma Soomaali baa 100 milyan oo dollar ba 100 milyan oo dollar yaa ku baxaysan marka la yiraahdo Soomaali baa lacag inta laga soo saari karaya maya ma garanayno dil lacagta waan garanaynaa laakiin waxaan galay ma garanayno marka de yani صور با إمسان شيك لنا إمسان محل شيك حرير لنا سينماغو تاسو أتكينيا كو هلوغا إني حلابان بو كدبيا لبا صور بو نقونيا دادكينا إسكو أركان إنو دقن كيه وحنا يوضان إن أي شخصية دودي كل حجرتنا وي أركيان wixii aan yaraanta la noogu warramayay oo dhan ayay soo saarayaan way xafidayaan haddii kol haddii laga sameeyo film 200 sano oo soo socota waa la daawan dhankii laga eegaba waa la daawanaya faa'iidadeeduna dib wadiga arkay intaas oo dhan bay ku jirta kolka C'était le discours du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, lors de la cérémonie officielle de la cinématographie. Autre nouvelle du pays, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a procédé au lancement de la formation en brevet d'aptitude à la fonction d'animateur le dimanche 23 février au Senate Center à Arta. Une trentaine de surveillants et des conseils d'éducation, des collègues et lycées et institutions suivront cette formation d'une durée de 3 semaines. À l'issue de cette formation, le BAFA, le MENFOB et les bénéficiaires devront être capables d'encadrer et d'animer à titre professionnel des élèves et des jeunes au milieu collectif scolaire et périscolaire. Elle permet également d'organiser et d'offrir aux élèves, aux membres de la communauté éducative et aux jeunes habitants des environs immédiats des établissements scolaires et des activités éducatives et culturelles adaptées à leurs besoins, des périodes bien définies, événements imprévus, vacances, interruptifs, etc. La formation est assurée par un expert international. Le ministre, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a rappelé l'importance de cette formation qui s'inscrit dans le cadre de la politique zéro élève en dehors de l'école. Aussi, il a fortement exhorté les bénéficiaires à tirer le meilleur parti de cette formation en s'y impliquant pleinement après une brève de présentation du programme de la formation, ainsi que ses tenants et aboutissants.
Le ministre a pris le temps d'échanger longuement avec les formateurs et les bénéficiaires sur les attentes et leurs expectations. L'occasion pour lui de tirer au clair les efforts et les résultats attendus des futurs brevets aux fonctions d'animateurs qui auront fort à faire dans les établissements scolaires. Les enseignants et personnels administratifs participant à la formation ont tous réitéré leur enthousiasme et leur détermination à décrocher leur brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs pour faire revivre les établissements scolaires à travers des activités toutes genres, qu'elles soient sportives, culturelles ou pédagogiques ou éducatives. Tout à fait autre chose, l'Agence nationale des personnes handicapées, en partenariat avec le ministère de la Santé, a organisé une opération d'enregistrement biométrique des personnes handicapées à la commune de Balbala, plus précisément au sein de l'arrondissement 4. L'objectif principal de l'enregistrement biométrique est de mettre à jour les données à caractère socio-démographique des personnes handicapées, aussi les données à caractère médical des personnes handicapées, qui identifieront la situation de la personne, handicap ou non handicap, la typologie d'handicap, handicap moteur, visuel, physique, auditif, intellectuel ou handicap constructif et une maladie invalidante. Le degré d'handicap, la possibilité de prise en charge par un organisme socio-médical des types d'accompagnement possibles et adaptés à ses besoins. Sans transition, une cérémonie de donation d'une voiture de type Land Cruiser offerte par la garde-côte djiboutienne, représentée par le colonel Ouass Omar Bourred, commandant de la garde-côte, a eu lieu au siège de la direction de l'Agence nationale des personnes handicapées dans la journée du 22 février au profit de l'Agence nationale des personnes handicapées. Représenté par le directeur général de la NPH, M. Doual Saïd Mahmoud, c'est dans l'optique d'accompagner la politique visionnaire et humanitaire de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République, axée sur l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées à besoins spéciaux, qui complètement révolutionne l'image des personnes handicapées de notre pays. Procédé à la donation de cet véhicule type Land Cruiser au profit de l'Agence nationale des personnes handicapées, le colonel Ouass Omar Bourred, commandant de la garde-côte, a indiqué durant la cérémonie de donation que cette voiture type Land Cruiser va répondre aux besoins des personnes de l'Agence nationale des personnes handicapées lors de leurs différents déplacements dans les zones rurales. De son côté, le directeur général de l'ANPH, M. Doual Saïd Mahmoud, a tenu à rendre hommage à la garde-côte pour l'acte noble de donation de cette voiture, mais aussi pour les efforts en général qu'ils fournissent pour soutenir les personnes les plus démunies de notre pays. Il a insisté en outre sur l'avantage de disposer désormais de cette voiture de type Land Cruiser qui va certainement faciliter aux personnes de l'Agence nationale des personnes handicapées de se rendre facilement dans les localités les plus reculées du pays, surtout dans cette période où l'agence effectue l'enregistrement des personnes handicapées sur tous les territoires nationaux. Autre actualité nationale, dans le cadre de la politique de rajeunissement des forces armées djiboutiennes, ont procédé à un recrutement ciblé des jeunes parmi la population civile. Hommes, femmes confondus. Le profil recherché était des spécialistes dans toutes les disciplines allant du mécanisme, l'ingénieur en énergétique ou en passant par les réseaux. Après 10 longs jours de sélection, les candidats retenus ont été convoqués ce matin pour les épreuves physiques et sportives ainsi que les examens médicaux. Rappelons que ces examens sportifs comprennent 4 ateliers répartis comme suite. La traction pour tester la force des bras, un test Cooper qui est une course chronométrée de 12 minutes, les abdominaux et des séries de pompes pour chaque discipline. Le temps ou un quota bien défini était imparti. C'est dans cet état d'esprit que les jeunes candidats ont été rassemblés tôt ce matin au stade Goulet. Après l'appel identification de la personne par une présentation de sa carte d'identité nationale, ces jeunes ont été groupés par groupe de 20 à chaque atelier, en étant encadrés par les personnes du bureau des sports des forces armées djiboutiennes. La sélection de l'atelier était aléatoire, ce qui permet de minimiser les délais d'attente. Ces épreuves physiques et sportives vont durer jusqu'au jeudi 27 février, suivi d'un planning défini. Le calendrier de convocation des candidats est affiché à l'entrée du stade Goulet. Ce calendrier indique les dates axées sur le passage des épreuves physiques et sportives ainsi qu'il est demandé à toutes les jeunes dépositaires des dossiers de se présenter devant le stade Goulet pour savoir la date de passage des épreuves indiquées devant son nom. Aucun retardataire ne sera accepté.
sport pour clore l'actualité nationale. La Fédération djiboutienne de karaté, avec à sa tête Abdelkader Burhan Kanano, a organisé un entraînement de masse d'un genre nouveau intitulé la soirée des parents. En effet, les parents se sont vus invités sur le tatami avec leurs enfants pour un entraînement de masse. Ainsi, plusieurs parents qui ont accepté de se joindre aux jeunes initiés au cours des séances d'échauffement et quelques techniques de self-défense se sont déclarés réjouis de découvrir le karaté. Les démonstrations se sont déroulées dans une ambiance festive en présence de nombreux parents enthousiastes. Le président de la fédération, satisfait de l'organisation de cette séance de karaté, art martial pratiqué par beaucoup de Djiboutiens, a adressé ses vifs remerciements au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport pour son appui constant. Que la fédération a organisé, donc il y a eu quand même pas mal de participants. Donc le thème c'était soirée parents sur le tatami. Ça a été un succès, ça a été réussi. Alors le cours était axé plus sur l'initiation de karaté, leur expliquer vraiment les fondamentaux du karaté. Donc ils l'ont accepté, ça s'est bien passé. Dans l'ensemble, tout le monde a adhéré au cours. Donc nous avons fait un échauffement, une initiation des bases. Ensuite, on a fini le cours par une partie réservée au self-défense. C'est pour qu'ils comprennent un peu les parents que le karaté, ce n'est pas uniquement aussi l'art de combat, c'est un art noble. Donc tout le monde a été vraiment très content de participer, comme c'était une première. Bien sûr, il y en aura encore d'autres entraînements de ce type. Et je dirais pour finir, merci encore à tous les parents, merci encore à tous les profs, merci encore à tous qui sont venus ici. Et bon, à très bientôt. Et enfin, dans l'actualité internationale, la Fédération djiboutienne de cyclisme a tenu dans la journée du samedi dernier une journée compétition cyclisme. Cette journée riche en activités, pour l'occasion, toute l'équipe du cyclisme s'est déplacée pour participer. Rappelons que le coup d'envoi a été donné par le préfet de la région Moussa Aden Migani en présence de la présidente de la Fédération djiboutienne de cyclisme, M. Mahmoud Miguel, ainsi le vice-président du conseil régional, Nour Sirid Geldon. Ces derniers qui ont pris part près du cimenterie d'Ali Sebier tôt dans la matinée sont arrivés devant la préfecture d'Ali Sebier après avoir parcouru un rapide de distance de 4 km. Et enfin, dans l'actualité internationale, les deux camps rivaux libyens invités par l'ONU à des pourparlers politiques mercredi à Genève ont annoncé séparément avoir suspendu leur participation au dialogue. Invités par l'ONU à des pourparlers politiques, mercredi à Genève ont annoncé séparément avoir suspendu leur participation au dialogue, invoquant des raisons différentes. Les parlements basés dans l'est du pays qui appuient les autres participants invités emboîteront les pas, a déclaré John Al-Lami. C'est la fin de notre édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite d'un programme télévisé.